Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Elle chante au début de cette vidéo YouTube. Bref, aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un petit truc. J'avais noté cette idée et puis là je l'ai vue et je me suis dit ah tiens, oui ce serait quand même bien d'aborder ce sujet parce que j'en ai vu pas mal qui mettaient des idées un peu simplistes dans la tête des gens et je trouve ça dommage parce que c'est oublier notre multidimensionnalité. Je vous explique ça tout de suite. Pareil, vidéo no cut. Nous sommes la nuit, donc je préfère filmer la nuit plutôt et dans un environnement de nature dans lequel je me sens bien, plutôt que ne pas filmer. Donc voilà, si cette approche vous convient, je vous laisse continuer la vidéo. Alors, on va parler des auras. Donc en fait, la couleur des auras. J'ai vu pas mal de gens dire ah moi j'ai une aura violette, ah il y a une telle qui m'a dit j'avais une aura jaune et bleue, et puis moi j'étais comme ça et je me disais oui non en fait on s'en fout, enfin de quelle couleur tu parles, enfin hein, bon, et je vous explique pourquoi j'ai cette réaction. En fait l'aura c'est quoi? Alors, reprenons le truc à la base. L'aura, c'est le rayonnement énergétique de nos différents corps, de nos différents chakras, de nos différentes dimensions, types de vibration, hauteur de vibration, et donc, par définition, notre aura est de toutes les couleurs. Notre aura est de toutes les couleurs. Imprimez ça parce que notre aura est de toutes les couleurs, y compris des couleurs que vous ne voyez pas, que l'œil humain ne voit pas. C'est-à-dire des couleurs qui n'ont pas de nom, puisque on ne leur a jamais donné de nom, puisque nous, sur le plan terrestre, 3D classique, on les a jamais vues. Donc on leur a pas donné de nom. Et donc en fait, quand les gens vous disent, ou qu'on voit des trucs de ah, alors si tu as une aura de telle couleur, ça veut dire ça. Si tu as une aura de telle couleur, ça veut dire ça. Pour moi, c'est faux et c'est vrai en même temps, et en même temps, ça n'est pas un sujet. C'est-à-dire que, en fait, pour moi, ça ne sert à rien. C'est vraiment une donnée qui ne sert à rien. Et ça sert à rien parce qu'en fait, ça ne dit rien de nous. Et c'est bien plus intéressant d'aller regarder au niveau de nos chakras. Parce que si votre aura, elle est à dominante jaune, on va dire, pas que jaune, ça c'est pas possible. Comme je vous l'ai dit, elle est forcément de tout le spectre lumineux qui correspond à tout le spectre vibratoire, de différentes vibrations. J'ai plus beaucoup de batterie donc je vais essayer de faire rapide. De tout le spectre de vibrations sur lequel vous êtes. Donc toutes les dimensions, toutes les vibrations des différentes dimensions que vous occupez en tant qu'être multidimensionnel. Donc si votre aura est à dominante jaune, ça veut simplement dire que la vibration jaune est très présente chez vous. Ça peut expliquer un excès ou de cette vibration ou un manque, entre guillemets, sur les autres fréquences qui du coup rend le jaune plus visible que les autres, puisque si les autres sont moins intenses, forcément le jaune va être plus visible, enfin c'est logique. Donc en fait cette histoire là elle est un peu simpliste, et du coup c'est bien plus intéressant d'aller regarder la symbolique, pas de la symbolique de l'aura, pas la symbolique de l'aura. Ça, oubliez, ça sert à rien, honnêtement. Peut-être que ça va vous servir, mais si vous regardez cette vidéo et que vous êtes encore là, j'imagine que vous sentez qu'il y a un truc qui va pas dans cette histoire. Et en fait, allez regarder la définition de la couleur, la définition du chakra qui correspond à la couleur. C'est bien plus pertinent, je trouve, parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, votre chakra du plexus, il est peut-être en suractivité.
ou alors les autres sont en sous-activité par rapport au plexus solaire. Donc en fait, quand vous avez une aura, après ça dépend dans quelle dimension on regarde, mais là on commence à rentrer trop de données. C'est pour ça en fait que les couleurs des auras, en fait ça veut rien dire. Parce qu'en fait ça va dépendre de la vibration dans laquelle se trouve la personne qui vous regarde. Et là c'est un petit peu compliqué, je pense pas que je vais pouvoir aborder ça, surtout que j'ai plus trop de batterie, mais on verra ça une autre fois. Mais donc en fait, comme ça dépend de la personne qui vous regarde, de à quelle hauteur elle vibre, dans quelle dimension elle se trouve, etc. Du coup c'est biaisé, parce que peut-être qu'un tel il va voir que vous avez une aura d'une couleur, et un autre il va voir que vous avez une aura d'une autre couleur. Donc déjà, c'est intéressant, mais c'est pas une réalité absolue. Et du coup, quand vous allez regarder la symbolique du chakra, vous allez pouvoir vous rendre compte que, donc, qu'est-ce que ça veut dire s'il y a une couleur qui est plus importante qu'une autre ? Qu'il y a un déséquilibre énergétique. Donc en fait, quand vous avez une dominante très forte d'une couleur dans votre aura, c'est que vous avez un déséquilibre énergétique. Et là, on parle de l'aura. Donc, l'émanation d'énergie de vos corps. Ok ? Et donc de vos corps énergétiques. On ne parle pas de votre âme. C'est différent. Mais en fait, du coup, ça veut dire qu'il y a un déséquilibre. Et donc en fait, du coup, ça n'a plus aucun sens de se dire « tiens, moi j'ai une aura de telle couleur, moi j'ai une aura de telle couleur. » Bah non. Parce qu'en fait, ça veut juste dire qu'il y a un déséquilibre. Donc ça veut juste dire... En fait, ça veut rien dire de rester juste à ce niveau de lecture, si vous voulez. À la limite, en vrai, ça fait pas sens pour moi. Je vous le dis, ça fait pas sens pour moi. Mais bon, moi je fonctionne sur les chakras. C'est-à-dire que si je sens que j'ai un chakra qui est en suractivité, à la limite, là, je vais pouvoir harmoniser mes chakras. Et en fait, une fois qu'il y a quelqu'un qui va vous dire, faites peut-être l'exercice, si vous êtes plusieurs, qu'il y en a un qui dit, tiens, je sais pas pourquoi, moi je te vois très jaune. Déjà, ça peut vouloir dire plusieurs choses, mais bref. Donc si la personne vous voit jaune, admettons, eh bien, vous allez checker vos chakras et allez vérifier si effectivement c'est bien le chakra plexus solaire, donc le chakra jaune, qui est en sur ou en sous-activité, ou qui est plus actif que les autres, etc. Et à partir de là, harmonisez vos chakras. Tout simplement. Alors tout simplement, effectivement, il faut avoir quand même un petit peu de pratique, mais ça je vais pas pouvoir l'aborder dans cette vidéo parce que sinon on se retrouve sur un truc, c'est chiant en fait. C'est beaucoup plus pratique en exercice pratique, c'est le cas de le dire, d'expliquer ce genre de choses, ce genre de pratique, encore une fois. mais voilà mon avis en fait sur la couleur des auras. Pour moi c'est un gros bullshit, et en même temps il y a une vérité derrière, c'est-à-dire que j'ai pu vous dérouler une théorie une théorie par rapport à mon vécu, parce que pour moi il y a quand même un truc vrai là-dessous, mais on est encore sur un truc où on part sur un truc vrai, d'une perception qui a un fond de vrai, etc. Mais ça part en cacahuète parce qu'en fait on comprend pas le fond de l'histoire. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo, comme ça j'espère, ça vous expliquera un petit peu le fond de l'histoire, et ça vous éclairera sur le pourquoi du comment de votre copine qui voit votre aura toute jaune. Donc voilà, je vous laisse, je vous souhaite une très bonne soirée, n'hésitez pas à noter en commentaire vos questions, si jamais vous en avez sur le sujet, parce que j'imagine que je n'ai pas balayé tout le sujet des auras, et qu'il y a encore bien des choses à raconter sur le sujet, mais bon, voilà. J'en ai terminé pour aujourd'hui, pour cet axe d'approche sur les auras. Je vous souhaite une très bonne soirée, puisque pour moi c'est la nuit, enfin le soir, et il fait nuit, et je vous dis bonne soirée, et à très très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!